La CFAO, conception et fabrication assistée par ordinateur, se schématise de la façon suivante. Avec cet autre logiciel en 3 dimensions appelé Modeler, nous allons créer la même pièce. Cette fois-ci, nous apercevons la pièce dans son état final. Nous sommes en 3 dimensions. La profondeur apparaît sur la pièce. Nous devons indiquer les profondeurs des éléments sur ce logiciel, alors que sur l'autre, la profondeur apparaît en FAO, fabrication assistée par ordinateur. Grâce à ce logiciel, Charlie Graal, nous allons pouvoir concevoir une pièce plastique rectangulaire sur laquelle nous allons écrire le mot technologie. Ce logiciel nous offre un plan en 2 dimensions, longueur et largeur. Nous pouvons créer différents objets sur ce logiciel, ainsi que les modifier. Ici, nous allons modifier le style de caractère du texte que nous avons écrit. Ici, nous allons programmer notre machine. Le mot technologie sera gravé avec une pointe à graver sur 0,5 mm de profondeur. Il suffit de sélectionner l'objet que nous voulons programmer, de cliquer sur le bouton droit de la souris et de décrire l'usinage. Nous arrivons ainsi au menu pour programmer la machine. On fera un trou en contournage intérieur avec une fraise de diamètre 2 pour passer l'anneau. Et enfin, on découpera notre clé en contournage extérieur avec cette même fraise de diamètre 2.
Pour vérifier notre programme, nous réalisons une simulation sur l'écran. Maintenant que notre simulation est correcte, nous allons pouvoir lancer notre usinage et réaliser notre pièce. Le logiciel nous pose des questions afin de vérifier la bonne marche de la procédure. Il nous demande par exemple si l'outil est au-dessus du capteur d'outils. Si oui, cliquez sur OK. Nous venons de réaliser le premier usinage qui était une gravure du mot technologie sur la plaque. Ceci grâce à une pointe à graver de 1,5 mm de diamètre. Maintenant, le logiciel nous demande de changer d'outil et de mettre le deuxième outil qui, dans notre exemple, est une fraise de diamètre 2. Nous allons donc réaliser le changement de l'outil. Nous devons une nouvelle fois réaliser la procédure de mesure de l'outil grâce au capteur situé en haut à gauche du plateau.